Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Les doigts d'Elisa serraient si fort les accoudoirs qu'on aurait dit qu'ils allaient s'enfoncer dans le cuir. Elle transpirait comme une bouilloire sur le point de déborder. C'était son premier vol, et franchement, elle n'était pas prête pour ça. Elle prit une profonde inspiration, essayant de suivre les conseils qu'elle avait vus sur YouTube, inspirer par le nez, expirer par la bouche, penser à des choses heureuses. Des pensées heureuses, se répétait-elle, tremblant comme une feuille dans le vent. Pour ne rien arranger, sa ceinture de sécurité semblait plus compliquée qu'un code informatique. Elle tirait d'un côté, ça glissait, de l'autre, elle tirait encore, ça s'en mêlait. À ce stade, elle luttait avec cette ceinture comme si c'était un serpent invisible. C'est alors qu'elle entendit une voix masculine grave, incroyablement charmante. « Excusez-moi, je crois que c'est ma place. » Elisa leva les yeux et oublia presque comment respirer. Grand, cheveux noirs, costume impeccable, une montre qui n'était clairement pas payée en mensualité, barbe bien entretenue, mâchoire carrée, regard intense, et une odeur, mon Dieu, si les parfums avaient des noms, le sien serait tentation ultime. « Oh, oui, bien sûr, désolé, balbutia-t-elle, essayant de tirer son sac à dos, qui, bien entendu, s'était coincé dans la boucle de la ceinture qu'elle n'avait pas réussi à boucler. Elle tira une fois, deux fois. À la troisième, elle perdit l'équilibre, heurta son épaule contre lui et faillit renverser la bouteille d'eau posée dans le porte-gobelet. « Je suis tellement désolée, vraiment, quel désastre !» marmonna-t-elle, fourrant la bouteille dans son sac comme quelqu'un qui dissimulerait une scène de crime. Il rit, un rire grave et amusé, à la fois taquin et incroyablement poli. « Ce n'est pas grave. »« Premier vol ?» demanda-t-il en s'installant à côté d'elle. « Si évident que ça ?» lâcha-t-elle sans réfléchir. Il sourit. « Pas du tout, juste une supposition. » L'hôtesse de l'air passa, vérifiant les ceintures, et bien sûr, celle d'Elisa était plus emmêlée que sa vie amoureuse. L'hôtesse l'aida, et elle la remercia avec un sourire gêné, mourant intérieurement. « Détends-toi » l'entendit-elle dire. « Ce n'est qu'un avion. » Les chances qu'il s'écrase sont, il fit une pause dramatique. Elisa se tourna vers lui, les yeux écarquillés. « Non, ne finis même pas cette phrase. » cria-t-elle en se bouchant les oreilles. Il rit à nouveau. « Je plaisante. Tu vas survivre. » Il ne savait pas qu'elle n'en était pas si sûre. Le commandant annonça le décollage. Elisa saisit l'accoudoir d'une main. Quand l'avion fit ce soubresaut habituel, son corps réagit plus vite que son cerveau. Sa main se précipita vers le premier endroit où elle pouvait trouver un appui, et elle attrapa là où elle n'aurait vraiment pas dû. Il lui fallut environ 2 secondes pour réaliser pourquoi ça semblait chaud et doux. Ses yeux se posèrent sur lui, les siens suivirent. Oh mon Dieu, elle sentit son visage brûler, son corps se figer. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, s'exclama-t-elle, retirant sa main en panique. Et, attends, c'est assez important pour moi, dit-il, essayant de ne pas rire, lui lançant ce regard espiègle qu'elle commençait déjà à détester pour être si parfait. D'habitude, on m'offre un café avant d'être aussi proche, dit-il avec un sourire, visiblement amusé par la situation. Je suis tellement désolé, je ne voulais pas, c'était la panique, je le jure, oh mon Dieu, bredouilla-t-elle, désespérée, souhaitant pouvoir creuser un trou dans l'avion et disparaître. Détends-toi, répondit-il en ajustant son costume. Au moins, maintenant, tu te relâches un peu. Il lui fit un clin d'œil. Seigneur, pouvez-vous éteindre mon existence? Je ne peux plus supporter cette honte, pensa-t-elle, en pleine crise intérieure. L'avion se stabilisa, elle, non. Elle resta silencieuse, recroquevillée, regardant par le hublot, sans vraiment voir quoi que ce soit, sa vision était trop floue à cause des nerfs. Le silence entre eux était rempli du bruit des moteurs et de son cœur essayant de s'échapper de sa poitrine. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil en coin, et il était toujours là, beau, calme, faisant défiler son téléphone comme s'il n'avait pas été victime de la main la plus mal placée de la planète. Elisa serra son propre visage, rouge comme une tomate mûre, ne sachant où se cacher après l'incident. Son corps semblait figé, tandis que son cerveau criait en boucle. Fuis, fuis, fuis maintenant. Et c'est exactement ce qu'elle fit. Sans réfléchir à 2 fois, elle déboucla sa ceinture, trébucha sur ses propres pieds et se précipita pratiquement dans l'allée. Elle se faufila entre les autres passagers, ignorant leur regard, et se dirigea directement vers les toilettes. Une fois à l'intérieur, elle verrouilla la porte, s'adossa contre elle, soupira et prit une profonde inspiration. « Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait ?» répétait-elle, faisant les 100 pas dans ce minuscule cabinet. L'espace était si exigu qu'à chaque pas, elle heurtait le lavabo, le miroir, le mur,
tout ce qui se trouvait sur son chemin. Elle essaya de respirer profondément, mais on aurait dit qu'il n'y avait pas d'air là, dedans. Son visage brûlait, ses mains tremblaient, et son cœur battait si fort qu'il semblait prêt à décoller tout seul. À l'extérieur, Nathan observait de loin, appuyé contre un siège. Au début, il trouva amusant qu'elle se soit précipitée directement aux toilettes, mais ensuite, une légère vague d'inquiétude l'envahit. Se sentait-elle mal? Peu, être que les nerfs avaient eu raison d'elle. Il jeta un coup d'œil par le hublot, remarqua que l'avion traversait des nuages plus denses et réalisa, oui, c'était un peu agité. Sans trop réfléchir, il s'approcha de la porte des toilettes et frappa 2 fois. « Et, tout va bien là, dedans ?» demanda-t-il, essayant de sembler préoccupé, mais l'amusement dans sa voix était impossible à cacher. À l'intérieur, Elisa se figea. « Non, pas possible, ce ne peut pas être lui, pensa-t-elle, fixant la porte comme si elle allait commencer à parler. Au moment où elle tendit la main vers la poignée pour répondre, l'avion fit une petite secousse. La porte s'ouvrit en grand, et Nathan, qui était appuyé contre elle, fut projeté directement dans les toilettes. « Aïe !» s'exclama-t-il, trébuchant en avant. « Ah !» hurla Elisa, se pressant contre le mur alors que cet homme grand était pratiquement projeté sur elle. L'espace, déjà minuscule, semblait maintenant de la taille d'une boîte à chaussures. Ils étaient collés l'un contre l'autre, littéralement épaule contre épaule, leurs visages si proches qu'ils pouvaient sentir le souffle de l'autre. Nathan s'agrippa au mur pour ne pas tomber, mais l'une de ses mains atterrit sur sa taille. Elisa attrapa instinctivement son épaule, essayant de créer un peu d'espace, qui n'existait clairement pas. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne dit un mot. Ils restèrent là, complètement immobiles, se regardant, respirant rapidement, essayant de comprendre cette situation totalement surréaliste. C'est alors qu'elle réalisa qu'elle regardait directement dans ses yeux, et pire, il avait ce petit sourire, mi-amusé, mi-espiègle, et totalement impossible à ignorer. Son cœur se mit à battre la chamade, ses mains devinrent moites, et sans réfléchir, incapable de retenir sa bouche, elle lâcha. « Tu sais quoi? Embrasse-moi. Si cet avion s'écrase, au moins je mourrai heureuse. » Les yeux de Nathan s'écarquillèrent de surprise pendant une seconde, mais ensuite, ce sourire sur son visage s'élargit encore plus de plaisir. Il répondit, baissant légèrement son visage, et puis ça arriva, un baiser. Un baiser qui commença rapidement, un peu maladroit à cause de l'espace, mais qui devint vite intense, chaud, ridiculement électrique, comme si toute cette tension depuis qu'il s'était assis à côté d'elle avait soudain explosé. Ses mains serraient fermement sa taille, la rapprochant, si c'était même possible dans cet espace minuscule. Sans réfléchir, elle passa ses bras autour de ses épaules, sentant chaque muscle, chaque détail, comme si elle essayait de tout mémoriser. Le baiser avait le goût du défi, des nerfs, de l'adrénaline, mais en même temps, il était incroyablement bon, bien trop bon. Son cœur battait comme une fanfare dans sa poitrine. Elle ne savait pas si elle devait rire, trembler, ou souhaiter que cet avion ne se pose jamais. Mais comme dans toute grande scène de film, quelqu'un frappa à la porte. « Excusez-moi » vint la voix de l'hôtesse de l'air de l'autre côté, semblant plutôt impatiente. Ils sursautèrent tous les deux, se séparant, hors d'haleine, les yeux écarquillés, essayant de reprendre leur souffle et être leur dignité, qui se trouvait quelque part entre la turbulence et ce baiser. Nathan prit une profonde inspiration, ajusta ses cheveux, et jeta un coup d'œil à Elisa avec ce même sourire charmeur. « Je suppose qu'on devrait retourner à nos places, hein » dit-il, à moitié gêné, à moitié amusé par toute la situation. Elisa hocha simplement la tête, rouge écarlate, souhaitant pouvoir se transformer en une minuscule particule invisible et disparaître pour toujours. Il ouvrit la porte. L'hôtesse les regarda, haussa un sourcil, mais ne dit rien. Elle croisa simplement les bras et les regarda passer. De retour à leur siège, le silence entre eux était aussi bruyant que le son des moteurs. Elisa n'arrivait même pas à regarder sur le côté. Quand l'avion atterrit, avant que quiconque ait même défait sa ceinture, elle attrapa son sac, déboucla sa ceinture et courut. « Au revoir » cria-t-elle sans même regarder en arrière, sprintant pratiquement dans l'allée et se précipitant vers la sortie. Nathan, toujours assis, la suivit des yeux, regardant ce tourbillon de cheveux, de sacs à dos et de gêne disparaître parmi les passagers. Il prit une profonde inspiration, croisa les bras, regarda par le hublot et sourit. Définitivement la passagère la plus intéressante que j'ai jamais rencontrée, pensa-t-il. Et sans le réaliser, cette histoire ne faisait que commencer. Le taxi s'arrêta devant l'immeuble, et Elisa fixa la structure massive avec un mélange d'excitation, de nervosité et de peur totale. « Bienvenue à New York » dit le chauffeur en l'aidant à sortir ses valises sur le trottoir. Elle prit une profonde inspiration, essayant de contenir une anxiété qui semblait encore plus grande que tous les gratte-ciel de la ville réunis. Nouvelle vie, nouvelle ville, nouvel emploi, et zéro chance de revoir cet homme, murmura-t-elle pour elle-même, essayant d'y croire. Après tout,
Quelles étaient les chances de croiser cet homme parmi 8 millions de personnes? Zéro, absolument zéro. Elle attrapa ses sacs, ajusta son sac à dos et marcha vers l'immeuble où elle vivrait avec sa meilleure amie, Sophia. Elle se connaissait depuis l'université, et quand Elisa avait annoncé qu'elle était mutée au bureau de New York, Sophia n'avait pas hésité une seconde avant de lui proposer son appartement. Dès que la porte s'ouvrit, Sophia apparut, bras ouverts, un grand sourire sur le visage. Enfin, bienvenue, ma belle. Les deux s'enlacèrent comme si elles ne s'étaient pas vues depuis des années, même si elles avaient eu un appel vidéo la veille. Tu n'as pas idée de ce que ce voyage a été, commença Elisa, posant ses sacs dans un coin. Oh là là, ça sent l'histoire, rit Sophia, croisant les bras. Raconte-moi. Elisa prit une profonde inspiration, posa ses mains sur son visage et commença à tout raconter, la lutte avec la ceinture de sécurité, l'homme séduisant assis à côté d'elle, et le moment très embarrassant au décollage, et pour couronner le tout, le baiser totalement inattendu dans les toilettes de l'avion. Les yeux de Sophia s'écarquillaient à chaque détail. « Attends, tu as attrapé quoi » cria-t-elle, puis éclata de rire. « Elisa, sérieusement, je sais, » dit Elisa, faisant les 100 pas. C'était un réflexe, la panique, et puis, d'une manière ou d'une autre, il y a eu un baiser dans les toilettes de l'avion. Sophia riait si fort qu'elle devait se tenir le ventre. Ce n'est pas la vraie vie, c'est tout droit sorti d'un film. Exactement, mais ça s'est arrêté là. J'ai littéralement couru hors de l'avion à l'instant où nous avons atterri. Je ne reverrai jamais cet homme, et honnêtement, c'est mieux ainsi. Pas question, c'est le destin, ma belle, dit Sophia en faisant un clin d'œil. Mais d'accord, concentre-toi maintenant. Demain, c'est ton premier jour à l'entreprise. Tu vas être génial. Oui, concentre-toi, dit Elisa en hochant la tête. Nouvelle vie, nouveau départ, plus d'embarras, plus de confusion. Si seulement elle savait. Le lendemain matin, Elisa se tenait devant l'immense bâtiment en verre qui abritait l'une des plus grandes entreprises technologiques des États-Unis. Son cœur battait la chamade, ses paumes étaient moites, et ses nerfs étaient encore pires que pendant le décollage de l'avion. Elle serra fort son sac, ajusta son chemisier, prit une profonde inspiration et répéta dans sa tête. Professionnelle, sérieuse, spécialiste. Professionnelle, sérieuse. Elle entra dans le hall élégant, ses yeux balayant les murs en marbre, les ascenseurs en acier inoxydable et le gigantesque logo de l'entreprise sur le mur. À la réception, une femme joviale l'accueillit. « Bonjour, votre nom, s'il vous plaît » Elisa Mendes, dit-elle en lissant ses cheveux. « Je suis la nouvelle spécialiste en informatique. » « Oh, oui, vous êtes sur la liste des nouveaux employés. Montez au 25 étage, la réceptionniste là, vous conduira à la salle de présentation. »« Merci, » répondit-elle avec un sourire nerveux. Elle entra dans l'ascenseur, appuya sur le bouton et essaya, sans succès, de se calmer. À chaque étage, elle sentait son estomac s'enfoncer un peu plus. Quand les portes s'ouvrirent, une autre réceptionniste l'attendait et lui indiqua un couloir sur la droite, où un groupe de nouveaux employés attendait devant une salle. Elle les rejoignit et prit une profonde inspiration. « Ça va, juste une présentation. Après ça, je commence au département informatique, je répare quelques ordinateurs, je m'occupe de quelques réseaux, et je passe à autre chose dans la vie. » La porte s'ouvrit. « Vous pouvez entrer maintenant, » dit l'une des assistantes. Le groupe entra et prit place autour d'une grande table de conférence. Elisa s'assit près de l'extrémité, lissant sa jupe et jetant un coup d'œil discret autour de la salle. Puis elle entendit une voix qu'elle connaissait, une voix qu'elle n'avait honnêtement ni envie ni prévu d'entendre à nouveau sitôt. « Bonjour à tous » résonna la voix de l'homme dans la salle. Elisa se figea. « Non, ce n'est pas possible. » Elle tourna lentement la tête vers la voix, et il était là. Nathan, grand, élégant, même costume parfait, même cheveux impeccablement coiffés, et ce même sourire, mi-sérieux, mi-taquin, qui semblait conçu pour déstabiliser n'importe qui. Lui. L'homme de l'avion. L'homme des toilettes. L'homme de ce baiser. Et maintenant, elle découvrait qu'il était aussi le PDG de l'entreprise. Pendant quelques secondes, le cerveau d'Elisa cessa simplement de fonctionner. Rien n'avait de sens. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton d'erreur critique dans sa tête. Elle écarquilla les yeux, retint son souffle, sentit son visage chauffer et, sur un coup de tête, s'enfonça légèrement dans son siège, essayant par tous les moyens possibles de devenir invisible. « Je m'appelle Nathan Carter. Je suis le PDG de cette entreprise. C'est un plaisir de vous accueillir tous. J'espère que vous êtes prêts pour un défi incroyable. » Sa voix était forte, stable, autoritaire. Mais à un moment, il fit une pause. Ses yeux parcoururent la table, passant sur les gens jusqu'à ce qu'il se pose sur Elisa. Et à cet instant, il se figea aussi. Son sourire vacilla juste une fraction de seconde. Il sembla perdre son souffle,
mais il ajusta rapidement sa veste, prit une profonde inspiration et continua de parler. Certains d'entre vous travailleront dans les domaines administratifs, d'autres en développement, finance, marketing, et bien sûr, en technologie de l'information, qui est l'un des piliers fondamentaux de cette entreprise. Elisa, de son côté, était en pleine crise mentale. Pas possible, ce n'est pas réel. Ça n'arrive pas. Ce n'est pas en train d'arriver. L'homme que j'ai embrassé dans les toilettes d'un avion est mon patron. Elle transpirait, tremblait, son cœur battait la chamade, ses mains étaient moites, tout son corps était tendu. Lève-toi et cours, Elisa, c'est simple. Lève-toi, sors, prends l'ascenseur et disparais. Personne ne le remarquera, pensa-t-elle, jetant un coup d'œil discret à la porte. Mais ses jambes n'obéissaient pas. Nathan semblait également lutter avec ses propres pensées. Son regard évitait le sien mais revenait inévitablement toujours vers elle, et de temps en temps, un petit sourire presque caché lui échappait, comme s'il disait « On se connaît très bien ». Quand la présentation se termina, l'assistante commença à appeler chaque personne pour présenter leur département. « Elisa Mendes », appela-t-elle. Elisa se leva, trébuchant presque sur sa propre chaise, complètement tremblante. En s'approchant, Nathan ajusta son costume, prit une profonde inspiration et sourit, ce sourire à moitié en coin, légèrement dangereux et totalement charmeur. « Bienvenue, Elisa », dit-il en lui tendant la main. Elle regarda sa main, puis ses yeux, puis à nouveau sa main, et la serra, ressentant immédiatement cette même décharge électrique qu'elle avait sentie dans l'avion. « Merci », balbutia-t-elle, manquant d'avaler sa propre langue. Il retint sa main un peu plus longtemps que nécessaire, gardant ses yeux fixés sur les siens. « Ça va être intéressant de travailler avec vous », ajouta-t-il, avec un ton plein de sous-entendus. Elisa voulait fondre. Elle voulait disparaître. Elle voulait se transformer en plante décorative et s'évanouir sur place. Mais non, ce n'était que le début. Le lendemain matin, Elisa se réveilla plus anxieuse que jamais. Peu importe à quel point elle avait essayé de dormir, son esprit continuait de rejouer un film en boucle, et le titre était simple, l'homme de l'avion, des toilettes, du baiser est mon patron. Elle se tournait et se retournait dans son lit, fixant le plafond, essayant de se convaincre que tout allait bien, qu'elle était une professionnelle, une technicienne informatique qualifiée, que ce petit détail du passé, également connu sous le nom de se baiser dans les toilettes d'un avion, resterait exactement là où il devait être, dans le passé. Professionnelle, Elisa, concentre-toi sur le travail. Oublie, se répétait-elle en buvant son café, se coiffant et se regardant dans le miroir au moins 20 fois. Sophia, sa meilleure amie, se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, tenant une tasse de café. Tout ça juste pour aller travailler, ou tu te maries et tu as oublié de me le dire, taquina-t-elle en riant. Sophia, répondit Elisa, tenant sa brosse à cheveux, l'air au bord de la crise, mon patron est cet homme. Celui-là, je sais, et honnêtement, ça devient de mieux en mieux, répondit Sophia, croisant les bras, savourant pleinement le drame. Ça pourrait être un film. Elisa soupira, attrapa son sac et fixa la porte. D'accord, je peux le faire. Je vais me concentrer sur le travail. Je suis professionnelle, froide, technique, immunisée. Immunisée. Bien sûr, répondit Sophia, essayant de ne pas rire. Essaie juste de ne pas faire tomber toute l'entreprise aujourd'hui. D'accord. Elle ne savait pas à quel point elle avait tort. Le bâtiment de l'entreprise semblait encore plus grand et intimidant que la veille. Mais cette fois, Elisa prit une profonde inspiration, releva le menton et se dirigea vers l'ascenseur, déterminée à ne pas laisser ses pensées saboter son propre avenir. Quand elle arriva au département informatique, elle fut accueillie par Ethan, l'un des analystes, qui lui tendit immédiatement un badge et lui montra le bureau où elle travaillerait. « Bienvenue dans le chaos, je veux dire, l'équipe », plaisanta-t-il en souriant. « Merci », répondit-elle, ajustant son ordinateur portable et se familiarisant avec le système. « Ne t'inquiète pas, les désastres technologiques, c'est un peu mon truc. » Elle se connecta au réseau, ouvrit les systèmes internes et commença à examiner certaines des demandes déjà assignées. Mais il y avait un petit problème, un détail, une variable incontrôlable. Son cerveau refusait simplement d'effacer l'image de Nathan. « Concentre-toi, Elisa, travail, tableur, code, réseau, pensa-t-elle, faisant de son mieux pour avoir l'air extrêmement occupé et dévoué. Mais ça ne marchait pas. Chaque fois que quelqu'un passait dans le couloir, elle jetait un coup d'œil, espérant, ou être craignant, de ne pas le voir. Mais bien sûr, il était là. Soudain, cette silhouette grande et élégante apparut à la porte du département informatique, portant un costume parfaitement taillé et tenant un dossier, dont il n'avait clairement pas besoin. « Excusez-moi », sa voix retentit, ferme, sérieuse, mais avec ce ton qu'elle commençait déjà à reconnaître comme espiègle. « Je voulais juste vérifier, les chaises, ça va ?» Silence. Ethan le regarda,
un peu confus. Les chaises? Nathan s'éclaircit la gorge, croisant le regard d'Elisa. Oui, si elles sont confortables. Je ne voudrais pas que mes employés souffrent de maux de dos, vous savez. L'ergonomie, c'est clé. Elisa manqua de s'étouffer avec sa propre respiration. Il ne pose pas cette question. Il n'est pas là pour une chaise, pensa-t-elle, luttant contre l'envie de plonger sa tête dans son ordinateur portable. Oh, oui, tout est parfait. Très confortable, répondit-elle, forçant un sourire, ne sachant que faire de ses mains. Super, sourit-il, la regardant droit dans les yeux. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis juste là. Et sur ce, il se retourna et partit, laissant derrière lui un sillage de silence, de confusion et beaucoup de cris internes. Dès qu'il disparut dans le couloir, Ethan se tourna vers elle, haussant un sourcil. C'était bizarre. Ça l'était, répondit-elle, enfouissant son visage dans l'écran. Il se soucie probablement vraiment de l'ergonomie. Bien sûr, l'ergonomie, répondit Ethan, essayant de ne pas rire. Les heures passèrent, mais elle ne fit rien pour améliorer l'état mental d'Elisa. Elle essayait de se concentrer sur les tickets, les rapports, le code, mais ses pensées ne cessaient de s'échapper. Et puis, une idée lui vint à l'esprit, une idée qui n'avait absolument aucun sens. Elle regarda le système réseau, vit le nom de l'ordinateur principal, vérifia la connexion, et oui, c'était le sien, Nathan Carter, le PDG. Elle prit une profonde inspiration. C'est insensé, murmura-t-elle pour elle-même. Mais avant que son cerveau rationnel ne puisse crier plus fort, elle cliqua sur déconnexion. Fait. Son ordinateur perdit la connexion Internet. Le regret la frappa instantanément. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, le téléphone interne s'alluma. Appel entrant, Nathan Carter. Elle déglutit difficilement, décrocha. Support informatique, bonjour. Bonjour, Elisa, sa voix était ferme, mais elle pouvait clairement entendre l'amusement derrière. On dirait que j'ai perdu ma connexion. Oh, waouh, vraiment? Tenta-t-elle de paraître surprise. C'est étrange. Très étrange, répondit-il. Pourriez-vous venir dans mon bureau vérifier? Bien sûr, j'arrive. Elle se leva, sentant son cœur battre à tout rompre. Elle attrapa son ordinateur portable, ajusta son chemisier, prit une profonde inspiration et se dirigea vers son bureau, faisant de son mieux pour avoir l'air professionnel, même si à l'intérieur, elle était sur le point de s'évanouir. Quand elle arriva, il ouvrit la porte et s'écarta pour la laisser entrer. « Entrez », dit-il en souriant. Le bureau était immense, élégant, avec un mur entier de verre donnant sur Manhattan, un bureau parfaitement organisé, une bibliothèque remplie de livres et quelques certificats encadrés sur le mur. Elle s'approcha du bureau, ouvrit son ordinateur portable et fit semblant de se concentrer totalement. « Laissez-moi vérifier ici, dit-elle, tapant rapidement. Nathan croisa les bras, s'appuya contre le bureau et observa simplement. « Vous savez, commença-t-il, son ton décontracté, si chaque problème de réseau était aussi intéressant, peut-être devrais-je déconnecter mon Internet plus souvent. » Elisa arrêta de taper pendant une seconde, sentant son visage brûler. « Eh bien, vous savez, parfois ces choses arrivent, répondit-elle, presque en bégayant. Des trucs techniques, il s'approcha un peu plus. Se tenant à côté d'elle, posant une main sur le bureau, la coinçant pratiquement. Alors, dites-moi, Elisa, sa voix baissa, plus douce et un peu plus dangereuse, était-ce vraiment un problème technique, ou un cri d'aide déguisé? Ses yeux s'écarquillèrent. Elle n'avait aucune idée de quoi dire. Je ne sais pas de quoi vous parlez, cria-t-elle, évitant son regard. Nathan laissa échapper un petit rire. Bien sûr que non, dit-il, s'écartant et s'appuyant à nouveau contre le bureau. Mais vous savez, si mon Internet tombe encore, je pourrais commencer à me méfier. Elisa ajusta son ordinateur portable, termina de le reconnecter, ce qu'elle avait évidemment déconnecté, et prit une profonde inspiration. Tout est réglé, ça fonctionne maintenant, annonça-t-elle en se levant. Parfait, répondit-il, croisant les bras. Vous savez, vous êtes une excellente technicienne. Elle sourit, un peu maladroitement, serrant l'ordinateur contre sa poitrine comme s'il pouvait la protéger. Merci, répondit-elle. Elle retint un rire, plissa les yeux et faillit trébucher en sortant par la porte pendant que Nathan restait derrière, souriant pour lui-même et secouant la tête. Définitivement l'employée la plus intéressante qui ait jamais passé cette porte, pensa-t-il, la regardant disparaître dans le couloir. À l'extérieur, Elisa s'appuya contre le mur, prit une profonde inspiration et murmura pour elle-même, ça va demander beaucoup de travail. L'horloge indiquait exactement 8h47 du matin quand Elisa entra dans le bâtiment de l'entreprise ce matin-là. Elle tenait un café dans une main et son sac dans l'autre, marchant dans les couloirs, essayant d'avoir l'air naturel, mais ça ne marchait pas. Son esprit était trop occupé à rejouer tout ce qui s'était passé la veille, Nathan, sa connexion accidentellement débranchée, son regard,
ce sourire taquin, la manière dont il s'était rapproché et parlait comme si chaque mot avait un double sens soigneusement planifié. Elle sourit pour elle-même, serrant la tasse de café contre sa poitrine. « Concentre-toi, Elisa, concentre-toi, travail, réseau, technologie, professionnalisme », se répétait-elle dans sa tête. Elle salua quelques collègues, s'assit à son bureau, alluma son ordinateur portable et prit une profonde inspiration. Aujourd'hui sera calme, juste du travail, pas d'incident. Elle n'avait aucune idée à quel point elle se trompait. Environ 30 minutes plus tard, le panneau d'alerte réseau commença à clignoter. Au début, Elisa pensa que c'était juste un problème de routine, ça arrivait, petit bug, panne de serveur, un département poussant un vieux système trop fort. Mais dès qu'elle ouvrit la console de sécurité, le sourire disparut de son visage. Ligne après ligne de code commença à apparaître à l'écran, connexions externes, demandes non autorisées, multiples tentatives d'accès sur différents serveurs. Ses yeux scannèrent le code, et à cet instant, toutes les alarmes dans sa tête se déclenchèrent. « Ce n'est pas un bug », murmura-t-elle, les yeux écarquillés. « C'est une attaque. » Elle ouvrit immédiatement le panneau de pare-feu et confirma, une attaque de hacker, en temps réel. Les chiffres sautaient, plus de 400 tentatives d'accès par seconde, provenant de différentes adresses IP réparties dans plusieurs pays. C'était une attaque coordonnée. La panique commença à monter, mais au lieu de se figer, Elisa passa dans un mode que peu de gens connaissaient, une concentration totale. « Ethan » appela-t-elle en se levant, « tu vois ça ?» Ethan regarda son écran, tapa quelques commandes, et ses yeux s'écarquillèrent. « Quoi, une attaque externe ?»« Oui », répondit-elle, rapprochant le clavier. « Ils essaient de pénétrer dans nos serveurs de données. » Deux autres collègues l'entendirent et s'approchèrent, ouvrant leur propre console. Mais avant que quiconque puisse dire un mot, Elisa remarqua quelque chose qui fit battre son cœur encore plus vite. « Ils essaient d'accéder au dossier confidentiel, » dit-elle, tapant rapidement. Ce n'était pas n'importe quel dossier. Il contenait des contrats de plusieurs millions de dollars, des documents fiscaux, des brevets, des données sensibles de l'entreprise, même des projets qui n'étaient pas encore sortis sur le marché. Si ces informations fuitaient, cela pourrait signifier des milliards de pertes. « Il faut les bloquer », cria Ethan, commençant à transpirer. Elisa regarda son équipe, prit une rapide inspiration et prit le contrôle. « Tout le monde, fermez vos écrans maintenant. Laissez-moi m'en occuper. » Ethan sursauta, confus. « Fais-moi confiance, fais-le », répondit-elle, plus sérieuse que jamais. Ils se regardèrent mais suivirent son ordre. Elisa activa le mode administrateur des systèmes, accédant à des zones que seules quelques personnes dans l'entreprise pouvaient atteindre. Elle tapait plus vite qu'elle ne pensait possible. Ses doigts volaient sur le clavier pendant que son esprit construisait, en quelques secondes, une stratégie qui prendrait normalement des heures. « Allez, allez, pas aujourd'hui, pas sur mon réseau », marmonna-t-elle, se mordant la lèvre. D'abord, elle redirigea les IP attaquantes vers un serveur leur. Ensuite, elle lança un protocole pour isoler les données critiques, déplaçant les fichiers sensibles dans un environnement sécurisé complètement coupé du réseau externe. Mais les attaquants étaient rapides, très rapides. Chaque fois qu'elle bloquait une voie, ils trouvaient un autre point faible. « Non, vous ne passerez pas », grogna-t-elle, activant une couche supplémentaire de cryptage, non standard dans les protocoles de l'entreprise, mais une technique qu'elle avait créée elle-même des années auparavant pour un projet personnel. Juste au moment où les choses semblaient se stabiliser, elle remarqua une autre tentative d'attaque, cette fois par la porte d'accès interne. « Sérieusement, même ici ?» dit-elle, avançant sa chaise et tapant si vite qu'on aurait dit une pianiste de concert au travail. Elle construisit un script défense qui transformait toute tentative d'accès en un labyrinthe sans issue. Les hackers continuaient de tomber dans le piège, essayant, recommençant, insistant, mais ils ne pouvaient plus passer. Et enfin, après presque 20 minutes, le panneau de contrôle commença à se stabiliser. Les lignes d'attaque commencèrent à disparaître, les connexions non autorisées étaient fermées. Elle avait gagné. Elisa prit une profonde inspiration, relâchant l'air qu'elle n'avait même pas réalisé retenir. Elle regarda sur le côté, tous ses collègues étaient immobiles, la regardant avec un mélange de choc, d'admiration et d'incrédulité totale. « Est-ce que, tout va bien ?» demanda Ethan, presque en chuchotant. Elle tourna sa chaise, ajusta ses cheveux, croisa les bras et répondit, essayant de retrouver son calme, « Pour l'instant, oui. L'attaque a été bloquée, tous les points d'accès ont été redirigés, et les données sont en sécurité. » C'était, Ethan ne pouvait même pas finir la phrase. C'était insensé. « Ça l'était, » répondit-elle, laissant échapper un long soupir. « Et si quelqu'un pouvait m'apporter une bouteille d'eau, je l'apprécierais vraiment. » Ses collègues rirent, soulagés, mais au fond, tout le monde savait qu'elle venait de sauver l'entreprise. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'étage, Nathan était en réunion avec 3 directeurs quand son téléphone commença à vibrer sans arrêt.
Notifications internes, alerte système, message de l'équipe informatique. Il fronça les sourcils, coupant le directeur financier au milieu de sa phrase. Un instant, dit-il, prenant le téléphone. En lisant les messages, son visage devint sérieux. Que se passe-t-il ? Demanda l'un des directeurs. Nathan ne répondit pas. Il se leva simplement, ajusta son costume et, d'un pas déterminé, se dirigea vers le département informatique. Quand il atteignit l'encadrement de la porte, la première chose qu'il vit fut Elisa, encore en train de reprendre son souffle, ajustant ses cheveux pendant que l'écran affichait les journaux finaux montrant l'attaque bloquée. « Que s'est-il passé » demanda-t-il, son ton stable, regardant directement vers elle. Tout le monde se tut, lui dégageant un chemin. Elisa se leva, serra son ordinateur portable contre sa poitrine et expliqua « L'entreprise a été victime d'une attaque externe. Ils essayaient de pénétrer dans le réseau pour accéder aux dossiers confidentiels. Si je n'avais pas isolé les données et créé un blocage d'urgence, nous aurions tout perdu. » Nathan la fixa. Son regard était un mélange de surprise, de choc et d'admiration pure. « Vous avez réussi à arrêter l'attaque toute seule » demanda-t-il, s'approchant un peu plus. Elle prit une profonde inspiration. « Oui. J'ai remarqué une faille de sécurité dans le système. Aucun des protocoles actuels ne fonctionnait, alors j'ai improvisé. » Il croisa les bras, la regardant comme s'il découvrait une toute nouvelle facette d'elle. En plus d'être belle, elle est brillante, pensa-t-il, incapable d'arrêter cette pensée de se former dans son esprit. Mais il ne le dit pas. Il laissa simplement échapper un petit sourire et ajusta sa veste. « Je veux un rapport complet sur mon bureau. »« Et bravo, Elisa, » dit-il, maintenant son regard sur elle juste un peu plus longtemps que ce qui serait considéré comme strictement professionnel. « Vraiment bravo. » Elisa sentit ses joues brûler mais maintint sa posture. « Oui, monsieur, c'est noté. » Il retint un sourire plus grand, lui lança un dernier regard, et, juste avant de se retourner, dit d'une voix plus basse. « Si je ne savais pas que vous travailliez en informatique, je dirais que vous êtes un agent secret. » Elle retint un rire, secoua la tête et se rassit, prétendant se concentrer sur le rapport. Nathan retourna vers son bureau, mais en chemin, il ne pouvait s'empêcher de penser, définitivement, en plus d'être belle, cette femme est brillante. Et sans même s'en rendre compte, le PDG, habituellement froid, calculateur et totalement concentré sur le travail, tombait amoureux d'elle. Le lendemain à l'entreprise commença avec une énergie différente. L'endroit semblait plus animé que d'habitude, les gens allaient et venaient, les téléphones sonnaient sans arrêt, et surtout, il y avait quelque chose dans l'air qui ne passait pas inaperçu. Elisa le remarqua dès qu'elle franchit la porte d'entrée. Elle portait son café dans une main, son sac à dos sur l'épaule, essayant d'avoir l'air de la personne la plus détendue au monde, même si à l'intérieur, son esprit était encore trop occupé à traiter les derniers jours. « Concentre-toi, aujourd'hui, c'est juste du travail, rien que du travail, » se répétait-elle, essayant d'ignorer la possibilité de croiser Nathan à tout moment dans les couloirs. Mais il était impossible de ne pas remarquer que Nathan était plus agité que jamais. Il allait et venait avec des dossiers à la main, enchaînant appel après appel, parlant rapidement avec un ton sérieux qui n'était pas typique pour lui. Curieuse, Elisa observait discrètement depuis son bureau tout en prétendant examiner les journaux du système. Chaque fois qu'il passait, elle captait des bribes comme « Il faut conclure avant vendredi, pas de traducteur, pas d'accord, non, j'ai besoin de quelqu'un de bilingue, mais je n'ai trouvé personne avec le bon profil. » Elle haussa un sourcil, fronçant les sourcils. Quel genre de problème est-ce ? Toute la matinée, elle le vit naviguer sur des sites d'agences de traduction, ouvrir des candidatures, vérifier des profils, et à la fin de chaque recherche, il secouait la tête de frustration, visiblement insatisfait de tout ce qu'il trouvait. Au fil du temps, la tension ne faisait que croître. Ethan, son collègue du département informatique, le remarqua aussi. « Quelque chose de gros se passe, » dit-il, secouant la tête tout en jetant un coup d'œil vers le bureau exécutif. « Il est comme ça depuis qu'il est arrivé. » Elisa hocha la tête. « J'ai remarqué aussi. On dirait la fin du monde là, dedans. »« Tu penses qu'un contrat a capoté ?» demanda Ethan, curieux. « Peut être. Ou peut être pas assez de chaises confortables, » répondit Elisa en riant. Ils rirent tous les deux, mais au fond, leur curiosité ne faisait que grandir. La journée s'étira entre un ticket de support et le suivant. Elisa essayait de rester concentrée, mais de temps en temps, ses yeux vagabondaient vers le couloir, observant Nathan faire les 100 pas, vérifier son téléphone, froncer les sourcils, visiblement stressé. En milieu d'après-midi, elle réalisa qu'il semblait encore plus tendu qu'avant. « Oh » murmura-t-elle pour elle-même, « je ne l'ai jamais vu aussi, je ne sais pas, stressé. » L'ambiance resta ainsi jusqu'à la fin de la journée. Le bureau commença à se vider. La plupart des employés étaient déjà partis. Elisa profita du moment calme pour appeler sa cousine en Allemagne.
Elle devait enfin régler un vieux problème avec un compte bancaire qu'elle avait gardé de ses jours d'étudiante en échange. Dès que l'appel se connecta, elle passa automatiquement à l'allemand. « Allô, Emma, bis Duda ?» dit-elle, gesticulant naturellement, comme si c'était la chose la plus normale au monde. La conversation s'écoula rapidement, pleine d'expressions et avec un accent impeccable. Ce qu'Elisa ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, Nathan passait dans le couloir, distrait, examinant encore quelques documents. Il s'arrêta soudainement, se figea pendant quelques secondes, regardant vers son bureau avec un air de surprise, d'incrédulité et de soulagement. Le PDG, qui était au bord de la crise en essayant de trouver un traducteur, resta là, complètement stupéfait, écoutant l'allemand parfait d'Elisa. Il cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre ce qu'il entendait, puis croisa les bras et s'appuya nonchalamment contre l'encadrement de la porte, écoutant. Quand elle raccrocha et se retourna, elle sursauta presque hors de sa peau. Il était là, debout, la regardant avec ce regard intense de curiosité et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Vous, commença-t-il, haussant un sourcil, vous parlez allemand ?» Le choc fut si grand qu'Elisa faillit laisser tomber son téléphone. « Oh, waouh !» bafouilla-t-elle, essayant d'agir normalement. « Oui. » Nathan avança un peu plus dans la pièce, croisa les bras et inclina légèrement la tête, clairement intrigué. « Comment est-ce possible ?» Elle prit une profonde inspiration, coinça une mèche de cheveux derrière son oreille et expliqua. « J'ai fait un programme d'échange en Allemagne pendant presque 2 ans. J'y ai vécu avec ma cousine. Ensuite, je suis revenu, mais, vous savez, nous sommes toujours restés en contact, alors je n'ai jamais perdu la pratique. » Il plissa les yeux, assimilant cela, puis sourit. « Vous n'avez pas idée à quel point vous venez de résoudre mon plus gros problème de la journée, dit-il avec ce ton mystérieux et amusé. Que voulez-vous dire ? Demanda-t-elle, un peu méfiante. Nathan s'approcha, posant une main sur son bureau, l'autre bras croisé sur sa poitrine. J'ai une réunion très importante en Allemagne. C'est un contrat d'1 milliard de dollars avec des investisseurs qui ne sont pas très à l'aise pour parler anglais. J'ai passé toute la journée à chercher un traducteur, mais je n'ai trouvé personne qui convienne. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Et en quoi ça me concerne ? Demanda-t-elle, croisant les bras, un peu soupçonneuse de la direction que prenait cette conversation. Il sourit, se penchant légèrement. Vous venez avec moi. Quoi ? Elle sauta presque de sa chaise. Non, non, attendez, qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est simple, répondit-il, comme s'il expliquait qu'il commandait un café. Vous parlez allemand parfaitement, et vous travaillez déjà ici. J'ai bien plus confiance en vous qu'en un traducteur externe qui ne sait rien de notre entreprise. Elle cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre si cela se passait vraiment. Vous voulez que je parte avec vous en Allemagne ? Nathan hocha la tête, bras croisés. Exactement. Elisa ouvrit la bouche, puis la referma, complètement sans voix. Je suis technicienne informatique. Je travaille avec du code, des réseaux, des routeurs, pas des contrats internationaux. Il haussa les épaules. Eh bien, maintenant, en plus de tout ça, vous êtes aussi mon interprète officiel. Elle attrapa sa tête à 2 mains, se leva et commença à faire les 100 pas, en plein mode panique. C'est insensé. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai même eu le culot de. Vous savez, ce vol, ces toilettes, ce baiser, et maintenant un avion encore avec vous encore. Nathan laissa échapper un rire amusé, posant son menton sur sa main, clairement diverti par sa panique. Exactement, un avion, mais cette fois avec beaucoup d'heures. Elle prit une profonde inspiration, plissa les yeux et s'accrocha au dossier de la chaise. Vous êtes sérieux ? Aussi sérieux que possible, répondit-il, la regardant droit dans les yeux. Ce contrat est très important, et vous êtes exactement la personne dont j'ai besoin à mes côtés dans cette réunion. Pendant quelques secondes, Elisa resta complètement immobile, le fixant, son esprit passant en revue toutes les significations possibles de cela. Puis elle murmura, presque pour elle-même, encore dans un avion avec lui. Mon Dieu, aidez-moi. Nathan ne put s'en empêcher, il éclata de rire, secouant la tête et croisant les bras. Tu ferais mieux de commencer à faire tes valises, Elisa. Notre vol est demain soir. Demain ? Cria-t-elle presque. Ça devient ridicule. Il fit un clin d'œil, amusé. Bienvenue dans mon monde. Et à cet instant précis, ils savaient tous les deux, même s'ils ne l'admettraient pas, que ce voyage n'allait pas être uniquement professionnel. Quand Elisa se réveilla le lendemain, la première chose qui lui vint à l'esprit fut « Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. » Mais ça l'était. Elle allait vraiment monter dans un avion, avec Nathan, encore, et cette fois, ce n'était pas un vol domestique, c'était international, plus de 10 heures dans les airs. 10 heures avec lui dans un avion. À l'aide. Sophia, bien sûr, s'amusait comme jamais, regardant son amie faire les 100 pas, faisant ses valises comme si elle partait pour Mars plutôt que pour l'Allemagne. Du calme, ma belle.
Combien de temps penses-tu rester? Je ne sais pas quoi emporter. Je ne sais pas comment faire mes valises pour un voyage d'affaires avec mon patron, qui est aussi cet homme. Répondit-elle, jetant un chemisier sur le lit, totalement dépassée. Sophia rit, bras croisés. Tu emportes plus d'anxiété que de vêtements. Elisa gémit, pressant sa main sur son front. Je ne peux pas rater ça, même un peu. Si seulement elle savait, l'aéroport semblait encore plus intimidant que la première fois, mais cette fois, Elisa prit une profonde inspiration et se dit, les mains sur les accoudoirs uniquement, les accoudoirs. Quand elle aperçut Nathan près de la porte d'embarquement, elle perdit presque son souffle. Il était incroyablement élégant, chemise bleu clair, blasé sur mesure, et cette présence qui faisait disparaître le reste de la pièce. Il sourit en la voyant. « Je suis content que tu sois venu. J'ai dit que je viendrais, non ?» répondit-elle, ajustant la sangle de son sac sur son épaule, essayant de ne pas avoir l'air d'une adolescente nerveuse. Ils passèrent l'immigration, embarquèrent et prirent leur siège en première classe. Oui, il avait insisté. Dès qu'Elisa s'assit, elle sentit le même frisson nerveux dans son estomac qu'auparavant. Elle serra fort les accoudoirs. « Pas aujourd'hui, main, tu ne vas pas me mettre dans l'embarras aujourd'hui. » Nathan le remarqua et sourit, trouvant tout cela plutôt adorable. « Détends-toi, Elisa, tout va bien se passer, » dit-il avec ce ton espiègle qu'elle connaissait déjà trop bien. « Et sinon, au moins, il n'y aura pas de turbulence comme la dernière fois. » Elle prit une profonde inspiration. « Je vais bien, répétait-elle, agrippant le siège comme s'il s'agissait d'un gilet de sauvetage. Alors que l'avion décollait, elle garda ses mains fermement posées, les yeux fixés devant, déterminée à ne pas répéter la scène du dernier vol. Nathan, en revanche, s'amusait clairement. « Fier de toi, » dit-il, retenant un rire. Pas de main volante cette fois. Elle tourna la tête et plissa les yeux vers lui. « N'en parle même pas. » Il rit, secouant la tête. « Ne t'inquiète pas, Elisa, tu vas être géniale. » Elle prit une profonde inspiration, le regarda, et pour la première fois, ressentit quelque chose au-delà des nerfs et de la tension, de la confiance, et juste un peu de quelque chose d'autre dans ses yeux. Quand ils atterrirent en Allemagne, ils se rendirent directement à l'hôtel, déposèrent leurs sacs, puis se dirigèrent vers l'entreprise des investisseurs. Le bâtiment était impressionnant, moderne, avec des façades en verre et une structure qui laissait tout le monde admiratif. Pendant qu'ils montaient dans l'ascenseur, Nathan ajusta son blasé, prit une profonde inspiration et la regarda. « Tout va bien ?» Elle hocha la tête, essayant de sembler plus confiante qu'elle ne l'était vraiment. « Tout va bien. » Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, ils furent accueillis par 3 cadres, tous allemands, sérieux, polis, extrêmement formels. La réunion commença tendue. Ils parlaient entre eux en allemand, examinant les contrats, questionnant les clauses, exprimant des doutes à une vitesse qui aurait perdu n'importe qui non bilingue dès la première phrase. C'est alors qu'Elisa intervint avec la même assurance qu'elle avait lorsqu'elle travaillait avec des réseaux et du code. Elle commença à traduire, mais ce n'était pas seulement de la traduction, elle expliquait, clarifiait, donnait du contexte et répondait aux questions avant même que Nathan n'ait eu le temps de parler. Comme vous pouvez le voir, notre système est entièrement évolutif, commença-t-elle, puis traduisit pour Nathan. Ils veulent savoir si notre système est évolutif et s'il peut répondre à la demande qu'ils projettent. Nathan hocha la tête, et Elisa continua, expliquant chaque détail comme si elle faisait partie de l'équipe de négociation depuis des années. Il ne fallut pas longtemps pour que les regards dubitatifs des investisseurs commencent à s'adoucir. Ils commencèrent à sourire, à hocher la tête en signe d'accord, et petit à petit, l'atmosphère tendue se transforma en quelque chose de beaucoup plus accueillant. À un moment, l'un des cadres dit quelque chose en allemand, riant, et Elisa traduisit avec un sourire. Il a dit qu'il n'a jamais vu un technicien informatique parler allemand comme ça et en savoir autant sur les affaires. Nathan sourit, croisant les bras, la regardant directement avec ce regard qu'elle savait déjà si bien lire, de l'admiration, et bien plus encore. À la fin de la réunion, après 2 heures de conversation intense, de contrats, de chiffres et de propositions, les investisseurs serrèrent la main, souriant. « Nous sommes partants », dirent-ils, signant les papiers. Elisa traduisit avec un grand sourire, « Bienvenue à bord, ils ont accepté. » Nathan laissa échapper un soupir de soulagement et, sur un coup de tête, attrapa sa main, la serrant fermement. « Tu as été incroyable. » Elle sourit, un peu timidement, sentant cette familiarité dans sa poitrine que lui seul semblait capable de provoquer. « J'ai juste fait mon travail. » Il secoua la tête, la regardant droit dans les yeux. « Non, tu as fait bien plus que ça. » Plus tard, de retour à l'hôtel, après que toute la tension fut passée, Nathan se présenta à sa porte. Elisa ouvrit pour le trouver l'air plus décontracté, sans blaser, chemise avec 2 boutons d'effet, manches retroussées, cheveux légèrement en désordre, et bien sûr, ce parfum qui semblait conçu pour détruire toute résistance qu'elle pouvait encore avoir. « Salut », dit-elle,
essayant de ne pas sembler nerveuse. « Salut », répondit-il, souriant. « Je me disais, après aujourd'hui, on mérite de fêter ça. Veux-tu dîner avec moi ?» Son cœur manqua un battement. « Bien sûr », répondit-elle, essayant de paraître décontractée, bien que ses jambes se sentent un peu faibles. Le restaurant offrait une vue magnifique sur les lumières de la ville, des bâtiments illuminés, et cette sorte d'atmosphère magique qui donnait l'impression que tout était une scène de film. La conversation coulait naturellement. Ils parlèrent de tout, travail, voyage, famille, études à l'étranger, rêves, même de la fois où elle avait essayé de faire un plat allemand traditionnel qui n'avait jamais réussi. Nathan riait, détendu, plus léger qu'elle ne l'avait jamais vu, et chaque fois qu'il souriait, chaque fois qu'il la regardait de cette manière, le monde semblait ralentir. Quand le dîner se termina, ils quittèrent le restaurant et se tinrent là sur le trottoir, observant la ville. Pendant quelques secondes, ils restèrent silencieux, se regardant simplement. Puis Nathan s'approcha, tint doucement son menton et, d'une voix plus douce, demanda « Puis-je » Elle ne répondit pas avec des mots. Elle hocha simplement la tête, fermant les yeux. Et puis le baiser eut lieu, différent de celui dans l'avion, différent de celui dans les toilettes. Celui-ci n'était pas accidentel, pas nerveux, pas le résultat d'une turbulence ou d'une fuite désespérée. C'était simplement parce qu'ils le voulaient tous les deux. Le baiser commença doucement mais devint rapidement plus intense, plus plein de désir, comme s'il l'avait retenu depuis bien trop longtemps. Ses mains tenaient sa taille. Les siennes montèrent jusqu'à son cou, le rapprochant. Le monde disparut, les lumières de la ville, le bruit de la circulation, la brise fraîche, tout s'effaça. Il n'y avait qu'eux. Quand ils se séparèrent enfin, toujours avec leurs visages proches, Nathan sourit et murmura « Ça n'a aucune excuse ». Elle sourit en retour, mordillant légèrement sa lèvre. Et aucune échappatoire. Ils rirent, leurs fronts toujours en contact, et à cet instant, ils savaient tous les deux que rien ne serait plus jamais pareil. L'avion atterrit à New York tôt dans la soirée, ramenant deux personnes qui, malgré leurs efforts pour prétendre le contraire, savaient qu'elles n'étaient plus les mêmes qu'à leur départ quelques jours plus tôt. Elisa regardait par le hublot, le cœur serré, essayant de comprendre comment un voyage d'affaires s'était transformé en un tel chaos de sentiments. De l'autre côté de l'allée, Nathan semblait plus détendu que jamais, avec ce léger sourire sur les lèvres, bras croisés, et ce regard qui n'avait besoin d'aucune légende. Ils ne parlèrent pas beaucoup en descendant, peu, être à cause des nerfs, peu, être par peur d'affronter ce qui se passait clairement entre eux, ou peu, être juste pour prétendre qu'ils revenaient à une routine normale. Mais à qui voulait-il faire croire ça? Le lendemain matin, Elisa arriva à l'entreprise plus tôt que d'habitude. Peu importe à quel point elle essayait, elle ne pouvait contrôler l'anxiété. Ce qu'ils avaient vécu en Allemagne ressemblait à un film dont elle ne voulait pas se réveiller. Mais maintenant, ils étaient de retour à la réalité, bureau, patron, badge autour du cou, et cette règle invisible qui disait « Ne t'implique pas avec le patron. Professionnel, concentre-toi, je suis une technicienne informatique, pas un personnage d'une comédie romantique », se répétait-elle, ajustant ses cheveux et prenant une profonde inspiration devant le miroir de l'ascenseur. Dès qu'elle entra dans le bureau informatique, elle réalisa qu'elle n'était pas la seule à avoir cette pensée. Ethan, son collègue, la regarda avec un sourire malicieux. « Alors, comment était l'Allemagne » demanda-t-il, croisant les bras, s'attendant clairement à des détails croustillants. C'était, Elisa essaya de paraître décontractée en s'asseyant, du travail, beaucoup de travail. Du travail, bien sûr, répondit-il, retenant à peine un rire. Et ce magnifique PDG que tu appelles ton patron a travaillé dur aussi, hein? Elle leva les yeux au ciel. Ethan, s'il te plaît, concentre-toi sur le système. Mais au fond, elle savait que c'était inutile. Ce sourire idiot sur son visage trahissait tout. Au fil de la journée, les regards commencèrent. De temps en temps, Nathan passait dans le couloir, portant un dossier qui n'avait clairement pas besoin d'aller où que ce soit, et chaque fois que leurs yeux se croisaient, un petit sourire se dessinait au coin de sa bouche. Elle prétendait être concentrée sur son ordinateur portable, mais le bruit de ses chaussures sur le sol du couloir suffisait à effacer toute concentration. Et puis les messages internes commencèrent. « Nathan, le serveur de la salle 45 semble instable. Peux-tu vérifier » Elisa. « Bien sûr. Juste le serveur, ou ta chaise fait des siennes aussi ?» Il lui fallut à peine 2 secondes pour répondre. Nathan. « Maintenant que tu le mentionnes, la chaise est un peu bancale. Tu ferais mieux de vérifier ça aussi. » Elisa retint un rire, secouant la tête. Ethan, assis en face d'elle, haussa un sourcil. « Pourquoi tu souris comme ça » demanda-t-il, suspicieux. « Oh, rien, juste un problème technique, » répondit-elle, tapant rapidement pour avoir l'air super professionnel. Quelques heures plus tard, Nathan, utilisant son excuse habituelle de vérifier l'infrastructure de l'entreprise, s'arrêta au bureau informatique. « Tout va bien ici »
demanda-t-il, s'appuyant contre l'encadrement de la porte. Sans même regarder, Elisa répondit, prétendant être profondément concentrée, « Tout fonctionne parfaitement jusqu'à présent. » Il sourit. « Bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ma porte est ouverte. » Dès qu'il partit, Ethan se tourna immédiatement vers elle. « Ok, on ne peut plus le nier. Qu'est-ce qui se passe? » « Quoi? Rien, » répondit Elisa, repoussant ses lunettes, clairement troublée. « C'est juste du travail, Ethan. » Il croisa les bras, haussa un sourcil et dit, « et moi je suis astronaute. » Ils rirent tous les deux, mais la vérité était qu'il n'y avait plus moyen de le cacher. Et puis vint l'heure du déjeuner, et les choses devinrent encore plus drôles. Elisa était dans la file à la cafétéria quand elle réalisa que Nathan était juste derrière elle. Elle essaya d'agir naturellement, mais au moment où elle se tourna pour prendre une serviette, sa tasse de café bascula. « Oh non, 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 non » murmura-t-elle, essayant de la rattraper, mais toute la tasse se renversa sur le comptoir. Nathan retint un rire, attrapant des serviettes. « Ce n'est pas grave, Elisa, c'est juste du café. » Elle soupira, posant une main sur son front. « Je suis une catastrophe ambulante. » Il sourit en aidant à nettoyer. « Eh bien, si tu dois faire un désastre, fais-le près de moi. » Elle rougit instantanément, détournant le regard. « Arrête. » Mais ensuite, elle remarqua, 2 tables plus loin, 3 collègues qui observaient tout, chuchotant, souriant, tirant clairement leurs propres conclusions. Oui, ça avait commencé, et ça ne s'arrêtait pas là. En retournant au bureau, alors qu'elle passait devant le comptoir de la réception, Elisa trébucha sur sa propre chaussure plate, heurta le comptoir et faillit renverser le présentoir des brochures de l'entreprise. La réceptionniste leva les yeux, surprise. « Ça va ?» Elisa repoussa ses cheveux derrière son oreille, essayant de jouer la décontractée. « Tout à fait, vous savez, la gravité, elle-même. » Et devinez qui arrivait dans le couloir, observant tout? Nathan. Il croisa les bras, essayant de ne pas rire. « Juste une autre journée normale pour ma technicienne informatique préférée. » Elle leva les yeux au ciel, pressant ses lèvres pour ne pas rire. « Arrête. » Et encore une fois, des regards curieux surgissaient de tous les coins. Le reste de la journée se déroula ainsi, rempli de petites situations qui, pour quiconque regardait, étaient absolument évidentes, il se passait définitivement quelque chose entre eux. Mais la vie trouve toujours un moyen de vous rappeler que ce n'est jamais aussi simple. Parce qu'au fond, Elisa et Nathan savaient tous les deux que, aussi amusant, léger et plein de chimie que tout cela était, ils devaient encore affronter une petite chose appelée réalité. Après tout, il était le PDG, elle était une nouvelle employée, une technicienne informatique, et même si les sourires, les regards et ses baisers volés dans un autre pays semblaient parfaits, New York n'était pas l'Allemagne. Et au fond, ils savaient tous les deux que c'était juste le tout premier indice d'une tempête qui se préparait discrètement. La journée avait en fait commencé un peu trop normalement pour le chaos habituel auquel Elisa était déjà habituée. La plupart du personnel de l'entreprise semblait être en réunions externes, en voyage, ou en train de prendre de longs déjeuners. Le bureau semblait plus calme, presque de manière suspecte. Elle était seule dans la salle informatique, ajustant certains paramètres de sécurité réseau, depuis l'attaque des hackers. Elle vérifiait tout 3 fois, quand elle entendit le bruit de talons hauts résonner dans le couloir. Au début, elle pensa que c'était quelqu'un des ressources humaines ou être du juridique. Elle ne se donna même pas la peine de regarder jusqu'à ce que les pas s'arrêtent juste à l'entrée. « Excusez-moi » dit une voix féminine, froide, ferme et dégoulinante d'arrogance. Elisa leva lentement les yeux, et à la seconde où elle le fit, elle sut que ça n'allait pas bien se terminer. Devant elle se tenait une femme parfaitement apprêtée, robe ajustée, talons aiguilles, cheveux parfaitement coiffés, maquillage impeccable, et ce regard qui pouvait transpercer n'importe qui. La femme croisa les bras, se pencha légèrement sur le bureau et lança sans même se présenter, « Qu'est-ce que vous pensez faire avec mon mari ?» Le cœur d'Elisa s'arrêta. Il s'arrêta net. Elle cligna des yeux 1 fois, 2 fois, 3 fois, et n'était toujours pas sûre d'avoir bien entendu. « Pardon ?» demanda-t-elle, essayant de cacher le tremblement dans sa voix. « Oh, vous m'avez très bien entendu, » dit la femme, haussant un sourcil et plissant les yeux. « Je ne suis ni aveugle ni stupide. Je vois très bien le genre de jeu auquel vous jouez. Je suis juste venu ici pour être clair, il a une femme, et c'est moi. » Pendant quelques secondes, tout autour d'Elisa devint flou. Le bruit des claviers, des téléphones qui sonnent, le bourdonnement de la climatisation, tout disparut. Son cœur se mit à battre si vite qu'elle dut s'accrocher au bureau pour rester debout. « Désolé, mais vous dites que Nathan est votre. » Elle déglutit difficilement, la bouche soudainement sèche. « Marie ?» La femme croisa les bras et afficha un sourire narquois, en coin, celui que portent les gens qui pensent avoir déjà gagné. « C'est exact. Alors faites-vous une faveur et sortez de sa vie. » L'estomac d'Elisa se noua, sa poitrine se serra. « Ça ne peut pas, » murmura-t-elle,
plus pour elle-même que pour quiconque. Ça ne peut pas être vrai. La femme se pencha plus près, posant ses longs doigts sur le bureau. Oh, c'est très vrai, dit-elle froidement. Et si vous pensez que vous êtes la première à essayer, vous ne l'êtes pas. Il a ce défaut. Il s'entiche facilement. Mais à la fin, il revient toujours, parce qu'il est mon mari. Compris? Elisa prit une profonde inspiration, mais l'air ne venait pas. C'était une vague de choc, de tristesse, de colère et de honte, une honte qui brûlait chaque partie de son corps. Tenta-t-elle de parler mais n'y parvint pas. Sa gorge se serra, ses yeux commencèrent à piquer, et elle savait que si elle ne respirait pas profondément à ce moment-là, les larmes commenceraient à couler. La femme sourit, ajusta son sac sur son épaule et, avant de partir, ajouta « Faites le choix intelligent. Écartez-vous. » Et juste comme ça, elle partit, laissant Elisa là, complètement dévastée, assise dans sa chaise, fixant le vide, le cœur en morceaux. Le temps semblait s'arrêter. Elle ne savait pas combien de temps elle resta là, regardant l'écran de l'ordinateur sans comprendre une seule ligne de code. Chaque pensée frappait comme un marteau, je ne suis qu'une employée. Il est le PDG. Bien sûr, ça n'allait jamais avoir de sens. Comment ai-je pu être si naïve? La boule dans sa poitrine rendait même la respiration difficile. Et plus tard, quand elle entendit les pas fermes de Nathan approcher à cet étage, elle réalisa qu'elle ne pouvait pas faire semblant. Elle avait besoin de réponses, tout de suite. Elle se leva, essuya ses mains moites sur son pantalon, prit une profonde inspiration et marcha directement vers son bureau sans même réfléchir. Elle frappa une fois et entra sans attendre de réponse. Nathan était en train de retirer sa veste, ajustant sa cravate, mais dès qu'il vit son visage, pâle, tendu, les yeux pleins de larmes, il s'arrêta immédiatement. « Elisa, que s'est-il passé ?» Elle croisa les bras, essayant de retenir les larmes, respirant profondément, puis éclata « Es-tu mariée ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Les yeux de Nathan s'écarquillèrent. Il fit 2 pas vers elle, clairement confus. « Quoi? De quoi parles-tu? » « Non, ne me mens pas, » cria-t-elle, pointant un doigt sur lui, les larmes coulant enfin. « Ne me fais pas ça. Je mérite au moins la vérité. » Nathan passa une main dans ses cheveux, visiblement secoué, respirant profondément. « Elisa, je ne suis pas marié. » Il secoua la tête, « Mon Dieu, elle est venue ici, n'est-ce pas ?» Elle serra ses bras contre sa poitrine, sentant qu'elle pourrait s'effondrer si elle ne se retenait pas. « Elle est venue, et elle a été très claire. Elle a dit que tu es son mari. Elle m'a dit de m'écarter. » Nathan ferma les yeux une seconde, prit une profonde inspiration et s'approcha, posant doucement ses mains sur ses épaules. « Regarde-moi, dit-il, calme et ferme. Je ne suis pas marié. Je suis divorcé, depuis des mois maintenant. Mais elle ne l'accepte pas. Elle se présente, elle s'immisce, elle fait ça. Elle me suit. » Elisa cligna des yeux, essayant d'assimiler tout cela, mais le nœud dans sa poitrine ne partait pas. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» Il plissa les yeux, baissa la tête une seconde et répondit, « Parce que je ne voulais pas que tu me voies comme ça, avec ce passé compliqué. Je ne voulais pas que ça t'éloigne. » Elle laissa échapper un rire nerveux, secouant la tête, les larmes coulant sur son visage. « Eh bien, félicitations, ça a parfaitement fonctionné. » Nathan prit son visage dans ses mains, la regardant droit dans les yeux, désespéré. « Elisa, je suis sérieux. Je ne suis pas marié. Je suis complètement amoureux de toi, et j'allais te le dire, je le jure, mais j'avais peur de te perdre. » Elle ferma les yeux, sentant sa poitrine se serrer encore plus. « Et moi, j'ai peur de moi-même, murmura-t-elle, peur de me faire des illusions, peur de croire en ça. » Elle fit un geste entre eux, que ça pourrait vraiment marcher. Il attrapa ses mains, les serrant fort. « Ça peut marcher. Vraiment. » Mais elle secoua la tête, recula et lâcha ses mains. « Je dois partir. Je ne peux pas. Elle déglutit difficilement, sa voix se brisant, « Je ne suis qu'une employée, Nathan. Tu es le PDG. Je me suis menti à moi-même. Je pensais, » elle essuya ses larmes, « je pensais que ça pouvait être plus que ce que c'est. Elisa, non, ne fais pas ça. Ne t'éloigne pas, » supplia-t-il, faisant un pas vers elle. Mais elle était déjà à la porte, déjà en larmes. « Je suis désolé, je ne peux pas, » dit-elle avant de partir, le laissant derrière. Nathan resta au milieu de la pièce, fixant la porte fermée, la poitrine douloureuse, les mains tremblantes, le regard perdu. Et pour la première fois depuis des années, il se sentit complètement impuissant. Nathan s'assit sur le canapé du bureau exécutif, complètement immobile. Son téléphone était posé sur la table, ses mains jointes, fixant le sol comme si soudain rien autour de lui n'avait plus de sens. Jamais de toute sa vie il n'avait imaginé pouvoir se sentir ainsi. « Elle est partie, » se répétait-il, « et c'est entièrement de ma faute. » Le vide dans sa poitrine était si lourd qu'il était difficile de respirer.
Et pour la première fois, ce PDG puissant et confiant, qui prenait des décisions de plusieurs millions sans ciller, n'avait aucune idée de quoi faire. De l'autre côté de la ville, dans leur appartement partagé, Elisa était recroquevillée sur le canapé, serrant un coussin, le visage gonflé d'avoir tant pleuré. Sofia, sa meilleure amie, faisait les 100 pas, tenant un paquet de chips dans une main et un verre de soda dans l'autre. « Ok, attends », s'arrêta-t-elle juste devant Elisa, « mettons les choses au clair, parce que ça commence à ressembler à un feuilleton, et je refuse d'être juste le personnage comique secondaire. » Elisa renifla, serrant le coussin plus fort. « Je suis tellement idiote. »« Non, non, non », Sofia leva un doigt, le secouant, « tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'es pas idiote. Tu es une femme incroyable, merveilleuse, fantastique. » Et elle jeta un coup d'œil au coussin, une femme qui doit clairement laver ce coussin, il a déjà absorbé un demi-litre de larmes. Elisa rit à travers ses larmes, plissant les yeux. « J'ai eu trop d'espoir, Sofia. C'est un PDG, et je ne suis que moi. » Sofia croisa les bras, haussant un sourcil. « Ok, et c'est un PDG qui t'a emmené en Allemagne, t'a présenté à des investisseurs, t'a fait confiance pour conclure un contrat d'1 milliard de dollars, t'a invité à dîner, t'a embrassé plusieurs fois, et, Elisa ajouta, reniflant, et ne m'a pas dit qu'il avait une ex-folle qui pense encore qu'elle est sa femme. » Sofia soupira, levant les yeux au ciel. « Ok, point pris. Mais, ma belle, c'est un homme, et les hommes sont parfois, tu sais, » Elisa haussa un sourcil, « parfois ?» Sofia agita la main en l'air, désemparée, perdue, compliquée, parfois idiot, mais pas parce qu'il ne t'aime pas. C'est juste comme ça fait partie du package. Elisa sourit, même à travers les larmes. Tu es incroyable. Sofia s'assit à côté d'elle, prit ses mains et parla maintenant plus sérieusement. Regarde-moi. Ce mec est complètement amoureux de toi. Même moi, qui n'étais pas là, je peux le voir. Penses-tu vraiment qu'un PDG, entouré de gens toute la journée, perdrait son temps à venir te voir, à t'inviter à dîner en Allemagne, ou à te regarder de cette manière qui me fait rougir, même assise ici sur ce canapé? Elisa prit une profonde inspiration, fermant les yeux très fort. Je suis juste terrifiée, Sofia. Terrifiée de souffrir, terrifiée de ne pas être à la hauteur. Sofia prit son visage entre ses mains, la regardant droit dans les yeux. Écoute-moi, tu es à la hauteur. Et s'il ne le sait pas, alors c'est lui qui ne te mérite pas. Elisa soupira, levant les yeux au plafond. Et s'il vient me chercher? Sofia sourit, se laissant tomber sur le canapé. Eh bien, ma chère, alors on le laisse transpirer un peu, juste pour qu'il apprenne. Et à cet instant précis, de l'autre côté de la ville, Nathan se tenait devant la porte de son immeuble, vêtu d'un costume mais sans cravate, les cheveux légèrement en désordre, tenant un bouquet de fleurs. Oui, lui, le PDG de l'entreprise, l'homme qui ne faisait jamais ce genre de choses, était là, l'air d'un adolescent sur le point de confesser ses sentiments au bal de l'école. Il prit une profonde inspiration, appuya sur le bouton de l'interphone et attendit. « Allô ?» La voix de Sofia retentit. « Salut, c'est Nathan. Puis-je parler à Elisa ?» demanda-t-il, ajustant son blasé, visiblement nerveux. Sofia retint un rire. « Eh bien, ça dépend. As-tu apporté une pizza ?» Nathan cligna des yeux, confus. « Une pizza ? Je plaisante, monte, » répondit-elle alors que la porte s'ouvrait avec un bourdonnement. Il entra, monta les 3 étages presque en courant et s'arrêta devant la porte. Il prit une autre profonde inspiration, arrangea les fleurs et frappa. Quand la porte s'ouvrit, Elisa était là, en jogging, les cheveux relevés en un chignon désordonné, les yeux encore gonflés, tenant une tasse de thé. En le voyant, elle se figea. Nathan. Il leva les fleurs, un peu maladroitement. Salut. Sofia, assis sur le canapé, haussa les sourcils, sourit et attrapa discrètement son téléphone pour commencer à enregistrer. Ça va directement dans le groupe WhatsApp des filles, murmura-t-elle pour elle-même. Nathan prit une profonde inspiration, serra les fleurs un peu plus fort et parla, tout d'un coup. Je sais que j'aurais dû te le dire. Je sais que j'ai tout gâché, et je comprendrai si tu ne veux pas m'écouter. Mais je ne pouvais pas te laisser penser, pas même une seconde, que tu n'es pas assez. Parce que, Elisa, tu laisses. Tu es incroyable, intelligente, drôle, merveilleuse, têtue, un peu maladroite. Il sourit, la regardant droit dans les yeux, et je n'ai jamais ressenti ça pour qui que ce soit dans ma vie. Jamais. Elisa serra sa tasse, clignant rapidement des yeux, essayant de retenir ses larmes. Nathan, dit-elle. Il s'approcha et prit doucement sa main. S'il te plaît, écoute-moi. Tu as complètement bouleversé ma vie d'une manière que personne d'autre n'a jamais fait, et je ne veux pas même une seconde, vivre un jour sans toi dedans. Elle sourit, mordant sa lèvre, mais les larmes coulaient déjà sur son visage. Tu
tu n'as pas idée à quel point j'avais besoin d'entendre ça. Il prit une profonde inspiration, serra ses mains et dit avec une certitude absolue, « Je te choisis, Elisa, uniquement toi, aujourd'hui, demain, chaque jour. » Sophia renifla depuis le canapé. « Mon Dieu, c'est mieux que n'importe quoi sur Netflix. » Elisa rit à travers ses larmes, secouant la tête. « Tu es complètement fou. »« Je le suis, » répondit Nathan, souriant, « fou de toi. » Et puis, sans réfléchir, sans peur, sans plus aucun doute, ils s'embrassèrent, un baiser qui n'avait pas de place pour la douleur ou l'incertitude, seulement de l'amour, du désir et la certitude absolue que c'était ça, c'était eux, c'était destiné à être. Quand ils se séparèrent enfin, Sophia applaudit depuis le canapé. « Ok, magnifique, émouvant, digne d'un Oscar. Maintenant, puis-je commander une pizza ?» Nathan rit, la regarda et dit avec un sourire. « C'est pour moi. J'adore. »« Tu peux rester, PDG, dit-elle, croisant les bras. « Tu es approuvé. » Elisa rit, secouant la tête, regardant Nathan avec ce sourire qu'il savait déjà qu'il ne voulait jamais vivre sans. Quelques jours s'étaient écoulés depuis la grande réconciliation, et honnêtement, on aurait dit que l'univers entier conspirait pour que tout se passe parfaitement. Nathan semblait plus léger, plus heureux, et selon le personnel de l'entreprise, même l'atmosphère du bureau exécutif avait changé. Le PDG, autrefois connu pour être froid, calculateur et réservé, ressemblait maintenant à quelqu'un qui avait été kidnappé et remplacé par une version complètement éprise, enchantée, et, croyez-le ou non, même drôle. Elisa, pendant ce temps, essayait de s'en tenir à sa routine, mais prétendre que rien ne s'était passé était à peu près impossible. Après tout, elle vivait le genre d'histoire romantique que la plupart des gens ne voyaient que dans les films, sauf que cette fois, elle était l'héroïne. Et comme si cela ne suffisait pas, quelque chose de très, très inattendu était sur le point de se produire. Ce matin-là, le bureau bourdonnait. Tout le monde parlait de la grande présentation des résultats trimestriels. Après tout, après l'accord d'1 milliard de dollars conclu en Allemagne, qui, soyons honnêtes, avait été sauvé grâce à Elisa, l'entreprise avait atteint des chiffres records. Il y avait tellement d'excitation que même Elisa, qui restait généralement cachée dans le département informatique, fut invitée à rejoindre la salle de conférence principale avec les directeurs, les managers et Pinsua, Nathan. Se sentant à la fois timide et fière, elle s'installa sur sa chaise, observant les graphiques sur le grand écran, faisant de son mieux pour ne pas sembler trop nerveuse. Après tout, il était là, en costume, impeccable, faisant les 100 pas tout en présentant. Nathan parlait avec assurance, expliquant les résultats, pointant les graphiques, soulignant chaque réussite, chaque jalon, et de temps en temps, ses yeux trouvaient les siens, ce regard, celui que seuls eux deux comprenaient vraiment. Et grâce à l'engagement de toute notre équipe, dit-il, marchant sur la scène, nous avons atteint une croissance de 22%, un record absolu dans l'histoire de l'entreprise. Des applaudissements emplirent la salle. Tout le monde applaudit, fier et excité. Elisa sourit, observant tout cela, ressentant une immense fierté, non seulement d'être membre de l'entreprise, mais d'être une partie de sa vie. Nathan fit une pause, prit une profonde inspiration, regarda l'écran, puis le public, et soudain, ses yeux se fixèrent directement sur les siens. Il tint le micro des deux mains, ajusta sa cravate, prit une autre profonde inspiration et sourit. « Eh bien » commença-t-il, marchant lentement vers le centre de la scène, avant de continuer, « il y a quelque chose de bien plus important que je dois dire aujourd'hui. » Les membres du conseil d'administration se regardèrent, confus, certains chuchotèrent même. Elisa, de son côté, écarquilla les yeux, un frisson lui parcourut l'échine. « Qu'est-ce qu'il fait ?» pensa-t-elle, serrant ses mains sur ses genoux. Nathan la regarda droit dans les yeux, prit une profonde inspiration et, l'instant d'après, éteignit le micro de revers. « Je sais que ce n'était pas prévu au programme, » dit-il, parlant maintenant sans micro, mais sa voix semblait toujours remplir toute la salle. « Mais ceux qui me connaissent savent que la vie est trop courte pour perdre du temps. » Il descendit de la scène, oui, il descendit, marcha lentement vers l'endroit où Elisa était assise. Tout le monde le suivit des yeux, ne comprenant rien. Quand il s'arrêta juste devant elle, il sortit quelque chose de la poche de son blazer, une boîte, une petite boîte bleue. Elisa couvrit sa bouche avec sa main. « Non, non, non » répétait-elle, à peine capable de parler, sentant son cœur sur le point de sortir de sa poitrine. Nathan s'agenouilla, oui, le PDG de l'entreprise, l'homme le plus puissant du bâtiment, était à genoux. La salle se figea dans un choc total. La directrice des ressources humaines faillit laisser tomber sa tablette, l'un des managers renversa son café par terre, et Ethan du département informatique lâcha, mon Dieu, mettant ses mains sur sa tête. Nathan ouvrit la boîte, révélant une bague qui semblait tout droit sortie d'une vitrine Tiffany, simple, élégante, parfaite. Il la regarda droit dans les yeux, prit sa main et, avec un sourire plein d'amour,
de nervosité et de certitude totale, dit « Elisa, tu as complètement bouleversé mon monde, et honnêtement, je ne veux jamais qu'il redevienne comme avant. Parce que jamais de toute ma vie je n'ai ressenti autant de vie, de plénitude, de bonheur qu'avec toi. » Elle serra sa main plus fort, les larmes coulant déjà sur son visage. Nathan prit une profonde inspiration, tint la bague et ajouta, la voix stable mais pleine de chaleur. Alors, avant de continuer avec n'importe quelle réunion, n'importe quelle présentation, n'importe quoi dans ce monde, j'ai juste besoin de savoir une chose. Il sourit. Veux-tu m'épouser? Pendant quelques secondes, le monde entier s'arrêta. Elisa le regarda, puis la bague, puis les gens autour d'eux, puis de nouveau lui, et soudain éclata en larmes et en rire en même temps. Oui, espèce de fou! Cria-t-elle, jetant ses bras autour de son cou tandis que toute la salle éclatait en acclamations, applaudissements et rires. Nathan se leva, la fit tournoyer dans les airs, la tenant près de lui et riant pendant que tout le monde applaudissait, filmait, criait et même s'émouvait. Ethan, filmant sur son téléphone, se tourna vers un collègue et dit « je le savais, c'est mieux que n'importe quelle émission à la télé. » Le directeur financier s'essuya les yeux, prétendant que ce n'était rien. « Quelqu'un coupe des oignons ici, je le jure. » Même la directrice des ressources humaines, généralement la plus sérieuse de l'entreprise, souriait, les mains sur le cœur. « Mon Dieu, elle secoua la tête, parfait. » Nathan glissa la bague à son doigt, prit son visage dans ses mains et l'embrassa là, devant tout le monde, sans peur, sans honte, sans protocole. Quand ils se séparèrent enfin, il la regarda dans les yeux et murmura, juste pour elle. « Tu es mon choix, aujourd'hui, demain, chaque jour de ma vie. » Elle sourit, tenant son visage, et répondit, « Et tu es le mien. » 2 mois plus tard, le doux son des violons emplissait le jardin. Le décor était époustouflant, des fleurs blanches, des verres doux, des rideaux légers flottant dans la brise, et une allée délicatement couverte de pétales. Les invités, bien habillés, souriaient, chuchotaient et ajustaient leur téléphone, prêts à capturer chaque seconde de ce qui ressemblait vraiment à une scène de film. Et d'une certaine manière, ça l'était, un film de la vraie vie. Debout à l'hôtel, Nathan, en costume impeccable, cravate claire, cheveux parfaitement coiffés, du moins jusqu'à ce moment, car il passait sans cesse sa main dedans, visiblement nerveux. « Respire, respire », murmurait-il pour lui-même, jetant un coup d'œil à l'officiant, puis à l'allée où elle arriverait. À côté de lui, Ethan, maintenant son témoin, essayait fort de ne pas rire. C'est drôle, le PDG le plus craint de la ville, tremblant comme une feuille. Nathan sourit, ajustant sa cravate. « Tais-toi, Ethan. Détends-toi, mec. » Ethan lui tapa dans le dos. « Elle arrive, et mec, elle est magnifique. Je l'ai vue. » Nathan prit une profonde inspiration, passa une main dans ses cheveux une fois de plus, et à la seconde suivante, la musique changea. Tout le monde se leva, les portes du jardin s'ouvrirent, et elle était là. Elisa, portant une robe blanche, légère et délicate, avec une jupe qui bougeait à chaque pas. Ses cheveux étaient légèrement relevés, quelques mèches encadrant son visage, et ce sourire qui pourrait illuminer n'importe quel endroit sur la planète. Elle fit son premier pas et trébucha légèrement sur l'ourlet de sa robe. « Oh non !» murmura-t-elle, s'accrochant à sa demoiselle d'honneur pour se soutenir. Nathan ne put s'en empêcher, et, là, devant tout le monde, lança « Tu essaies encore de tomber pour moi, hein ?» avec ce sourire espiègle et joueur qui n'appartenait qu'à lui. Toute la foule éclata de rire. Elisa couvrit son visage d'une main, riant et secouant la tête, et répondit tout en continuant de marcher, « On dirait mon sport préféré. » Sophia, sa demoiselle d'honneur et visiblement la plus excitée de tous, leva son bouquet en l'air et cria « Vas-y, ma belle, fonce pour cet homme incroyable. » Tout le monde rit et applaudit alors qu'elle avançait vers l'autel, cette fois sans trébucher, mais avec des joues complètement rouges de honte et de bonheur à parts égales. Quand elle se tint devant Nathan, il prit ses mains et murmura « Tu es absolument magnifique. » Elle sourit, mordant sa lèvre. « Et toi, tu es acceptable » dit-elle en lui faisant un clin d'œil, le faisant rire. L'officiant s'éclaircit la gorge, essayant de reprendre le contrôle d'une cérémonie qui était déjà loin d'être traditionnelle. « Eh bien, ajusta-t-il ses lunettes, nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer non seulement l'union de 2 personnes, mais une histoire que je dirais, au minimum, unique. » Tout le monde rit. L'officiant les regarda, souriant. « Nathan, voulez-vous dire quelques mots ?» Nathan prit une profonde inspiration, tint ses mains, la regarda droit dans les yeux et commença. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que je dirais aujourd'hui, et honnêtement, il n'y a pas de discours parfait, pas de script idéal, parce que tout ce que nous avons vécu depuis ce jour a été complètement improvisé. » Elisa sourit, serrant ses mains, les yeux déjà pleins de larmes. Nathan prit une autre inspiration et continua, « Tout a commencé avec une turbulence. Et avec toi attrapant quelque chose que tu n'aurais vraiment pas dû. » Il fit une pause, regardant les invités,
qui éclatèrent immédiatement de rire. Sophia, depuis le banc des demoiselles d'honneur, faillit tomber de rire. Mon Dieu, il l'a vraiment dit. Nathan se tourna vers elle, souriant. Et depuis ce jour, depuis ce moment précis, je suis à toi, corps, âme, cœur, et, eh bien, l'entreprise aussi, si tu la veux, dit-il en faisant un clin d'œil. Tout le monde rit, applaudit, et quelques-uns essuyèrent discrètement des larmes. Je n'ai jamais imaginé, jamais, que ce vol changerait ma vie, mais il l'a fait. Tu es arrivé, de la manière la plus maladroite et charmante possible, tu as tout bouleversé, et tu m'as fait réaliser que je ne vivais qu'à moitié. Il prit son visage d'une main, caressant doucement sa joue avec son pouce. Tu es mon amour, ma meilleure amie, ma partenaire, mon chaos préféré, et la femme avec qui je veux partager chaque turbulence et chaque atterrissage en douceur que la vie nous réserve. Elisa renifla, riant et pleurant en même temps. Si tu pensais pouvoir faire un discours mignon sans que je pleure, tu te trompes lourdement. L'officiant sourit, la regarda et demanda, « Elisa, vos mots ?» Elle prit une profonde inspiration, le regarda et commença, la voix tremblante mais pleine d'amour. « Je n'ai jamais imaginé que ce vol serait autre chose qu'un désastre personnel dans les airs. Mais si j'avais su qu'en attrapant, eh bien, ce que je n'aurais pas dû, je te gagnerais comme prix. » Elle fit une pause, riant tandis que toute la foule éclatait à nouveau. « J'aurais réservé un aller-retour et 10 escales supplémentaires juste pour être sûr. » Tout le monde applaudit, riant, visiblement ému. « Tu es tout ce dont je ne savais pas avoir besoin, » continua-t-elle, tenant ses mains. « Tu es mon calme, ma tempête, mon chaos organisé, et mon amour. » Nathan sourit, serrant ses mains fort. L'officiant, souriant, ajouta. « Alors, devant tout le monde ici, je vous déclare maintenant mari et femme. » Et avant qu'il ne puisse dire un autre mot, Nathan attira Elisa par la taille et, sans cérémonie, sans protocole, et sans aucune hésitation, l'embrassa là, un baiser plein d'amour, de rire, de promesses, et de tout ce qu'ils avaient vécu jusqu'à ce moment. Le son des applaudissements, des acclamations, des sifflements et même de quelques wouhos emplit le jardin. Quand ils se séparèrent enfin, Nathan prit son visage dans ses mains et, souriant, dit « Tu es maintenant officiellement coincé avec moi. » Elle sourit, passant ses bras autour de son cou. « Et tu es officiellement mon PDG personnel. » Sophia cria depuis le fond. « PDG de l'amour. » Et toute la foule rit à nouveau. Ils descendirent là les mains dans la main, riant, serrant des amis dans leurs bras, recevant une pluie de pétales, de baisers, de félicitations et, surtout, de pur bonheur. La réception fut un tourbillon de joie, danse, toasts et histoires qui fit rire tout le monde jusqu'à en avoir mal aux côtes. Sophia, fidèle à elle-même, s'empara du micro à un moment, racontant la saga des toilettes de l'avion avec juste assez d'exagération pour qu'Elisa cache son visage dans l'épaule de Nathan pendant qu'il riait de manière incontrôlable. Au couple qui a transformé une turbulence en véritable amour, porta Sophia, levant son verre, et la foule acclama. Alors que la nuit s'achevait, Nathan et Elisa s'éclipsèrent dans un coin tranquille du jardin, les guirlandes lumineuses projetant une douce lueur autour d'eux. Il se tenait proche, sa tête reposant contre sa poitrine, ses bras enroulés autour d'elle. « Alors, » dit-elle, levant les yeux vers lui avec un sourire espiègle, « plus de surprises, d'accord? Plus d'ex, plus de mésaventures dans les toilettes, plus de demandes en mariage au milieu des réunions du conseil ?» Il rit, repoussant une mèche de cheveux de son visage. « Je ne peux pas promettre l'absence de surprise. La vie avec toi n'est jamais prévisible, et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. » Elle rit, se mettant sur la pointe des pieds pour l'embrasser doucement. « Bien, parce que je suis prête pour chacune d'elles. » Ils se balancèrent ensemble sous les étoiles, la musique de la réception s'estompant en arrière-plan, sachant que cela, désordonné, chaotique, magnifique, était leur éternité. Des années plus tard, Elisa et Nathan seraient assis sur leur canapé, dans un appartement confortable maintenant rempli de photos de leurs aventures, voyages en Allemagne, sessions de codage tardive transformées en soirées romantiques, et quelques moments maladroits supplémentaires devenus leurs histoires préférées. Leur amour, né dans le chaos d'un vol turbulent, s'était transformé en quelque chose d'inébranlable, un partenariat qui équilibrait son éclat avec sa présence stable. Et chaque fois que quelqu'un demandait comment ils s'étaient rencontrés, Elisa rougissait, Nathan souriait, et ils disaient tous les deux. Disons simplement que ça a commencé avec une ceinture de sécurité et une très mauvaise première impression. Leur histoire, aussi folle et improbable qu'elle était, devint le genre de conte que les gens racontaient lors des fêtes, celui qui faisait croire aux autres au destin, aux secondes chances, et à la magie d'un moment qui change tout. Et pour Elisa et Nathan, ce n'était que le début d'une vie de turbulence, d'amour et d'atterrissage parfait.